So, j'ai vu Angelo Tsagarakis, je crois que c'est ça son nom, sur le show Temps Mort, un podcast de basket. Anthony Davis serait allé aux Lakers, même si LeBron n'y était pas. T'aurais mis un autre fort joueur et les Lakers lui offrent un contrat max et lui offrent tout ce dont tout ce qu'il veut dans son contrat. Il va aux Lakers parce qu'il veut pas aller jouer aux Pelicans ou je ne sais pas où ailleurs. Vous dites, oh, LeBron James, le sauveur, ça aurait été un autre fort joueur de la même manière que Dwayne Wade a été en capacité de ramener Chris Bosh et LeBron à Miami. C'est la NBA actuelle. En tant que fan qui suit les Lakers depuis plus de 20 ans, c'est une révision de l'histoire. Déjà, les Lakers ont bâclé la fin de carrière de Kobe Bryant. On a essayé d'avoir un super team avec Steve Nash, Kobe, Dwight. Ça n'a pas marché. Après ça, on a donné un gros contrat à Kobe pour qu'il accepte de rester sur une équipe où il allait évidemment être mal entouré. Tous les Lakers, les contrats qu'ils donnaient, c'était pour garder le maximum de salary cap pour l'été 2016. L'été 2016, c'est l'été où le salary cap, il explosait, right? Et on voulait avoir de l'espace pour avoir deux big superstars qui allaient venir non seulement remplacer Kobe et porter les Lakers, parce que les Lakers, on a habitué à avoir et à attirer des superstars. Mais la vérité est que à ce moment-là, on n'avait pas la cote. Kevin Durant n'a même pas pris le temps de nous rencontrer. Mais il nous a même pas calculé. Comme il a dit, malgré qu'on avait un immense cap space, on était plusieurs années away du niveau que lui, il accepterait de jouer. Puis là, ça, c'est un été aussi où il y avait plusieurs autres stars qui étaient disponibles. C'est sûr qu'on n'allait pas avoir Nicolas Batum, c'est sûr qu'il allait re-signer à Charlotte. On aurait pu avoir aussi DeMar DeRozan. DeMar DeRozan, c'est un natif de LA. Généralement, personne re-signe à Toronto. Fait qu'on pensait qu'on avait toute notre chance. Finalement, il décide de re-signer à Toronto. On aurait pu essayer de ramener Paul Gasol qui quittait Chicago. Finalement, il a signé à San Antonio. On aurait pu le ramener à la maison. Vu qu'il y a personne qui nous calcule, et qu'il faut respecter la valeur plancher, on se retrouve à donner 2 gros contrats à des joueurs qui sont clairement passent leur prime. On a donné un énorme contrat, 4 ans, 72 millions à Luol fucking Deng, qui déjà à Miami, on voyait qu'il était comme washed up. Et Timofey Mozgov, parce qu'il a bien performé en finale pour Cleveland, lui aussi, on lui donne un énorme contrat. Cela arrive la saison 2016-2017. C'était pas une bonne année. Je pense qu'on a fini comme 11e dans l'Ouest. It was really not good. Jeannie Buss, elle est vraiment frustrée avec ce que son frère et Miss Kupchak fait. She takes over le Basketball Vice President Operation. Elle a kick out son frère. Mais les gens se disaient, nouveau management. Personne voulait venir dans ce brouhaha. En plus, personne voulait non plus être le joueur qui allait suivre Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est des chaussures vraiment énormes à porter. Allez regarder aussi l'interview de Jeannie Buss il y a des années sur Hall of Smoke avec Matt Barnes et Steven Jackson. Talk to me about what LeBron, the man, has meant to your guys' organization. If you're a Laker fan, you have to be happy that he's here. Like he's coming to us Laker fans. You know, like you said, it's you know, people you have to earn your love here, and he did. I mean, he did exactly what he said he would do. He's not one to back down from a challenge, and I like to say he's like the closest thing to a superhero I've ever met. Puis là, on dit Anthony Davis serait venu sans LeBron. Comment? Oublie pas, Anthony Davis, il était au Pélican. Il y avait une vraiment bonne équipe. Je pense 2017-2018, les Pélicans ont fini 6e. Ils avaient eu une vraiment bonne saison avec Rondo, Boogie Cousins et Jrue Holiday. Fait quand LeBron il se pointe aux Lakers, il sait que c'est la pagaille. Lui, il dit, bon, avec mes contacts et ma présence, je vais attirer d'autres personnes. Été 2018, les Lakers avaient l'opportunité de signer Paul George. Finalement, Paul George se retrouve à LA Clippers avec Kawhi. Là, encore une fois, mismanagement des Lakers. Si c'était pas de LeBron qui est venu, on n'aurait probablement pas eu Anthony Davis. L'équipe, elle était mal gérée. On faisait que des erreurs. Il y avait des guerres familiales. Même si tu l'aimes pas, il faut donner à César ce qui revient à César. Les faits sont là, man. On a les receipts, les articles. LeBron James a vraiment été le sauveur des Lakers.